Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est assassiné au Katanga. Encore jeune, Lumumba n'avait alors que 35 ans. Son assassinat retentira bien fort, sa pensée a traversé les époques. De nombreux Africains se réclament de son idéologie. Le lumumbisme a survécu après sa tragique disparition. Que sait-on de l'homme? Que retenir de sa brève carrière politique? Quelle a été sa vision? Quel héritage a-t-il laissé à l'Afrique? À sa naissance, le 2 juillet 1925, dans le village d'Onaloa, une province de la colonie du Congo belge, il porte le nom de Elias Okintasombo. Son éducation est faite dans des écoles missionnaires chrétiennes. La pensée politique de Lumumba est influencée par Frantz Fanon et Kwame Nkrumah suite à leur rencontre lors de la conférence des peuples africains en 1958. Anticolonialiste, Lumumba va fonder à Léopold II, actuel Kinshasa, le mouvement national congolais, un parti décrit comme étant nationaliste, unitaire et radical. Ces agissements vont conduire à son arrestation par les autorités belges en 1960. Libéré, il remporte les premières élections du pays avec son parti et est ensuite nommé Premier ministre. Mais son discours prononcé le jour de l'indépendance sera considéré comme de trop. Il inquiète les autorités belges qui craignaient son rapprochement avec le bloc de l'Est. Son gouvernement est renversé en 1960 par Joseph Désiré Mobutu. Lumumba, qui était premier ministre de la République du Congo, est assigné à résidence. Il va s'enfuir avant d'être rattrapé et livré aux rebelles du Katanga, qui vont l'assassiner avec 2 de ses compagnons. Il était âgé de seulement 35 ans. De son corps, découpé et dissous dans l'acide sulfurique, il ne subsistera qu'une dent. Cette dent sera l'objet qui symbolise l'homme fort de l'indépendance du Congo, le 30 juin 2022, date à laquelle il est finalement inhumé, soit une 60aine d'années après son assassinat. L'homme d'État est considéré comme martyr de l'indépendance congolaise. Il devient après sa mort une icône de la lutte pour la liberté en Afrique. Ce qui fera que le 17 janvier, jour de sa mort, est une journée fériée en République démocratique du Congo. Bien avant, en 1962, l'URSS baptise de son nom l'Université de l'Amitié des Peuples. Son passage, bien que bref, est repris dans différentes productions artistiques. Aimé Césaire va lui dédier une pièce de théâtre, Une saison au Congo. Patrice Lumumba sera également au centre de 2 films du cinéaste Raoul Peck. Des musiciens comme Tikenja, Fakoli, Myriam Makeba, Naz ou encore Maître Gims lui ont tous consacré des chansons. Malgré sa brève carrière politique, Patrice Lumumba laisse une idéologie encore vivante qui inscrit son nom dans les annales de gloire du continent africain.